Même dans ces conditions, si tu mets ton fils Lionel, tu mets ton fils président, il ne respectera jamais ce que tu vas lui demander de faire. Et tu finiras par t'embrouiller avec lui. J'ai dit ton fils, même tu prends ton propre fils, il ne pourra pas. Je sais ce qu'est le pouvoir. Vous parlez à un homme politique et à un philosophe politique qui a travaillé sur la politique ancienne du temps de Sénèque, donc du temps des Césars et des Augustes, du temps de Rome, où il y a les intrigues du pouvoir. C'est ça la question. Et il est vivant. D'abord, je parle devant écran, tout et tout, vous me connaissez. Il est vivant. Si je dis que c'est pas ça, il n'a qu'à dire. Olivier était là, on était trois. Vous parlez d'Olivier. J'ai appris dernièrement. Seulement dans le pétrin, vous avez dit que quand un ami est, bon, pas un ami, quand quelqu'un est dans le pétrin, par votre éducation, un frère est dans le pétrin, il faut aller à son secours. Olivier, il est condamné à 20 ans pour complot contre l'autorité de l'État avec l'ancien ministre des Sports. Vous avez appris tout ça là. C'est un frère. Qu'est-ce que vous faites pour aller le sauver de ce pétrin? Écoutez, vous devez me rendre un témoignage. Lorsque l'affaire Omeki Bokor Talon, parce qu'il faut mettre les trois noms ensemble, l'affaire Bokor Omeki Talon a commencé dans ce pays, l'homme politique qui a réagi, qui a pris fait et cause pour Bokor Olivier. C'est moi, non? Vous l'avez appelé? À quand remontent vos derniers rapports, vos derniers contacts? Je n'ai pas besoin d'appeler un ami, ou un frère du moins, avant d'aller au secours d'un frère. Lorsqu'un frère est dans une difficulté, vous n'avez pas à l'appeler. Lorsque l'incendie prend la maison de votre frère, vous n'avez pas à lui dire, non. Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. J'ai dénoncé d'abord la déclaration du procureur. Et les gens ne lisent pas. La déclaration du procureur pêche sur ce qu'on appelle la modalité. Parce qu'il a utilisé une expression, je suis sûr, parce que je connais Métonou. C'est Métonou, il s'appelle, non? Le procureur. Le procureur spécial. Spécial de Criette. Il est très intelligent. Quand il était à l'université, il parle de ma promotion, hein, c'est les jeunes qui sont venus après nous. Mais il est très intelligent, très pointu. Mais j'ai pas compris pourquoi il a utilisé apparaît, il apparaît que, au lieu de il paraît que. Les deux expressions ne sont pas les mêmes. Dans une analyse de la modalité rhétorique pure, lorsqu'il dit il apparaît que, il est dans la certitude, il est dans l'affirmation. Mais lorsqu'il dit il paraît que, il est dans le doute. Même dans ce doute, il peut déclencher une enquête préliminaire, une enquête chose là. Mais il dit il apparaît que. C'est l'instant précis où il a dit ça. Et que les paragraphes qui ont suivi, il a dit on a promis, et que c'est à l'occasion de la promesse de remettre l'argent que ils ont été arrêtés, que j'ai dit que ça là, c'est pas clair. Et lorsqu'un discours n'est pas clair, ce dont parle le discours est douteux. Et lorsque c'est douteux, il faut se lever pour chercher s'il n'y a pas une injustice. Et c'est ça. Lorsque j'ai observé ça, que j'ai dit, tiens, ça ne va pas. Mon cher ami, par la suite, qu'est-ce que vous avez observé? Vous avez observé que NCA, il y a eu polémique, NCA a dit, bon, c'est pas tel jour, c'est pas telle date. Par la suite, il n'y a qu'un seul témoin, le colonel. Et par la suite, y a-t-il eu procès dans les formes prévues par le code? Et par la suite, ceux qui ne suivent pas l'actualité. Au moment où tout ça là était là, vous avez vu que les gens n'ont pas fait une déposition. Vous avez vu que Talon même n'a pas été interpellé. Vous avez vu que Talon n'a même pas été cité comme témoin. Oui, il fallait qu'il soit interpellé. Qui doit le faire? C'est pas moi. C'est l'office du tribunal qui doit faire ça. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Mais j'observe. Il n'a pas été. Mais vous n'avez pas appris que il y a eu des déclarations concordantes successives qui n'ont pas été démenties jusqu'à aujourd'hui, qui font état de ce que c'est lorsqu'il a appelé Bokor et que Bokor se dirigeait vers lui, qu'à quelques encablures de sa maison, Bokor a été arrêté.
Vous n'avez pas entendu tout ça? Ça ne suffit pas pour qu'il soit interpellé? Vous n'avez pas vu le procès, le déroulement? Il n'y a pas eu de déposition. Il n'y a pas eu assistance. Donc, tout ça là. Et observez très bien. Dès que le procès a été ouvert, je n'ai plus fait de déclaration. Et je n'ai fait d'intervention que sur les choses qui sont tombées dans le domaine public par une autorité judiciaire ou par le procureur. Sur ce qui n'est pas tombé dans le domaine public, je n'interviens pas. Et c'est seulement lorsque le procès a semblé fini et que on a distribué les peines qui sont comme des standards et que j'ai compris que tout était flou. Et ma dernière publication, j'ai dit qu'il s'agit d'un hameçonnage rondement mené. J'ai posé la question que ça vaut combien d'étoiles de général? C'est tout. Moi, je n'ai plus rien dit.